économiquement, très concrètement, très pragmatiquement, c'est vachement efficace de définir sa raison d'être. Comment rendre facile le pilotage de votre entreprise? C'est ça qui m'intéresse dans l'article que je vais vous montrer. Quand votre entreprise, je vais faire très court, concis, quand votre entreprise a une raison d'être, quand le patron, les managers, les salariés, tout le monde se lève le matin en suivant un cap, en ayant du sens dans leur travail, en se disant « moi je fais tel boulot de yinche pour qu'on puisse changer le monde dans ce sens-là ». Les boîtes qui font ça, elles se retrouvent à avoir une entreprise qui est tellement facile, tellement simple, tellement reposante, tellement facile à piloter, à gérer, à maîtriser. Elles arrivent à choper de l'énergie, même pour des tâches de merde, parce qu'il y a une raison d'être partagée par tout le monde dans l'entreprise et ça motive tout le monde. À l'inverse, les entreprises qui n'ont pas de raison d'être, on ne sait pas trop pourquoi on vient bosser le matin, ça nous fait chier. Et puis il y a un patron qui dit un truc et puis il y a un patron qui dit autre chose, ils sont pas d'accord entre eux. Et puis il y a le boss, lui il a l'air d'être parti dans un truc et puis mon manager, lui il est plutôt parti dans un autre truc. Quand la raison d'être elle n'existe pas, ou elle n'est pas claire dans une entreprise, que c'est difficile à manager. Que c'est difficile à manager. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme énergie? Qu'est-ce qu'il faut ramer? Quand on est salarié là-dedans, la moindre petite tâche, elle est pénible parce qu'on l'a fait pour la tâche en l'occurrence. On voit même pas pourquoi on bosse. À part son salaire à la fin du mois, voilà, du coup on se lève péniblement et on va chercher son salaire. Pouah, c'est relou. Vous allez me dire, oui Renaud, c'est bien joli tout ça, ton truc de raison d'être. Mais avoir une raison d'être inspirante, ça marche dans les boîtes de 10, 15, 20 personnes. Dans les grands groupes, c'est pas possible. On va pas bosser par exemple chez Orange en se disant, bah de toute façon nous on fait de la téléphonique, donc qu'est-ce que tu veux que ce soit ma raison d'être? Eh ben si, Orange nous dit, la revue du digital.com, Orange définit sa raison d'être. Orange, hein. Orange, pas n'importe quelle boîte. Orange définit sa raison d'être et l'inscrit dans ses statuts. Voilà comment des gens, j'ai aucun jugement sur Orange et j'ai plutôt une opinion pas forcément positive sur Orange. Je vous le dis comme je le pense, sur la boîte et sur la marque. Probablement parce que j'étais déçu, à une époque je l'ai trouvé absolument innovant et depuis pas, je sais pas, j'ai pas un avis positif. Mais par contre, ce qu'ils font là, je trouve ça génial. Orange définit sa raison d'être et l'inscrit dans ses statuts. Voilà comment faire pour rendre le pilotage d'une boîte beaucoup plus facile. Ils ont fait quoi chez Orange? Ils ont réuni tout le monde, les actionnaires, machin, tout ça. Et Orange a voté, donc à 99,98%, l'inscription de sa raison d'être dans les statuts à l'occasion de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Tous les actionnaires ensemble, et les gars, on va définir la raison d'être et on va l'écrire dans les statuts. Le fait de l'écrire dans les statuts, ça veut dire que c'est opposable. C'est-à-dire que si en interne vous ne faites pas ce que vous avez écrit, n'importe qui peut vous dire « Non, non, mais moi je veux bien que tu me demandes de faire tel truc, petite tâche, grosse tâche, moyenne tâche, peu importe, une mission, un projet, je veux bien tout ce que tu veux, mais je vais être enthousiasmé comme toi pour le faire si ça suit notre raison d'être, parce que c'est pour ça que je me suis levé le matin. Si ça ne suit pas la raison d'être, j'arrête d'être malheureux et de ne prendre que mon salaire et de me lever avec pas envie d'aller bosser, et je vais pouvoir te dire, garçon, il y a marqué ça dans les statuts de la boîte, et ils ont communiqué dessus. C'est sur la revue du digital.com et sur plein d'autres canards, où ils ont donné l'information. N'importe quel salarié peut dire, eh, patron, on fait vraiment ça? Parce que c'est inclus dans les statuts, c'est inscrit dans les statuts, moi j'ai envie de faire ça, et regardez, ce que vous me demandez de faire, ça va pas du tout dans ce sens-là. Faisons autre chose. La boîte devient tellement plus facile à manager quand on a une raison d'être. On l'inscrit dans les statuts. La raison d'être, c'est ça. C'est quoi la raison d'être de Orange? Alors, vous voulez la version anglaise est quand même plus cool. We are a trusted partner who gives everyone the keys to a responsible digital world. En français, c'est beaucoup moins bien dit, je trouve. Orange est l'acteur de confiance, ouais, hein, qui donne à chacun et à chacune, à tout le monde, les clés d'un monde numérique responsable. Orange donne à tout le monde les clés d'un monde numérique responsable. Ils ont cogité tous les mots, hein, les amis. Hein. Orange donne à tout le monde les clés d'un monde numérique responsable. Ouais, mais patron, ce qu'on a mis en place là, ça consomme vachement d'énergie, c'est pas du tout responsable cette idée. Ouais, ferme ta mouille. Ah bah non, c'est inscrit dans le raison d'être.
ben écoute, t'as raison, ça consomme vachement trop, faut peut-être qu'on fasse quelque chose. Je vais aller en parler à mon supérieur. Et le supérieur, il va dire, ah, t'as raison, on avait dit, nous, que c'était le numérique responsable, là, ce qu'on fait, c'est pas responsable. On va tout changer. Et tout le monde a raison, parce que tout le monde est aligné sur la raison d'être. Patron, là, le marché africain, on n'est pas dessus, parce que sous prétexte que ça coûte cher et que ça nous coûte de l'argent et que c'est pas rentable. C'est marqué la raison d'être, donner à tout le monde les clés d'un monde numérique responsable. Donc moi, j'ai envie de faire une mission d'innovation là-dessus, j'ai envie de me développer là-dessus, j'ai envie qu'on aille là-dessus. Patron, t'es d'accord? Bah, je suis forcément d'accord, c'est inscrit dans la raison d'être. On n'est plus dans des boîtes comme ça. Et encore une fois, je vous donne l'exemple de Orange, qui est une boîte de dingue. C'est quasiment démago ce qu'ils font. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, c'est opposable. Ils l'ont inscrit dans les statuts. Donc c'est pas si démago que ça. Pourtant, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas fan d'Orange. Mais vraiment, c'est très bien. Et je suis sûr que ça va économiser beaucoup de stress, beaucoup de mauvaise énergie, et que ça va développer beaucoup de bonne énergie de faire ça. Conseillez à toutes les boîtes que vous avez de faire ce travail, d'écrire leur raison d'être. Ça fait du mal. Moi, je le fais tout le temps avec mes clients. Parfois, ça fait un petit peu de mal. De dire, merde, en fait, le patron, ce qu'il a en tête depuis toujours, sa raison d'être pour laquelle il a construit la boîte où on est 15 à présent, eh ben, c'était de faire ça. Et puis, en fait, là, il y a 2 salariés, ils vont vraiment dans le mauvais sens. Mais ils sont pas d'accord. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Soit ils sont sur la raison d'être, qui est celle de la boîte. C'est pas celle du patron ou du salarié, c'est celle de l'entreprise. Soit on est tous d'accord, et du coup, tout le monde est content de se lever le matin. Il n'y a pas un manager qui va engueuler personne parce que tout ce qu'on fait va dans le bon sens. Tout le monde a de l'énergie, tout le monde innove, parce qu'il y a un cadre où on sait dans quel sens on va. Alors que les entreprises qui n'ont pas fait ça, c'est le merdier. Tout le monde te tape sur la gueule, tu devais faire ça, non je crois pas, c'est lui qui m'a dit ça, mais en fait pour les chiffres, mais en fait pour le sens, mais en fait pour la responsabilité, mais en fait pour les marchés africains, tout le monde se tire dans les pattes. Voilà. Et ben Orange, il s'est grandement simplifié le pilotage de sa boîte à tous les échelons, en inscrivant sa raison d'être dans les statuts. On va regarder, les amis, ce que vous me dites dans le chat par rapport à ça. Ce truc, je vous en parle avec passion parce que c'est super important. Et je sais, j'ai pas encore vu ce que vous avez mis dans le chat, mais j'imagine que certains d'entre vous vont dire c'est bullshit, vont dire c'est un peu pimpin, vont dire c'est des mots, c'est du commercial, c'est du marketing, c'est du machin. Chez Orange, j'en sais rien, je suis pas chez Orange et je sais pas comment ils ont fait ce truc-là, mais quand même ils l'ont inscrit dans les statuts. Bon, voilà. Mais je sais à quel point ça fait du bien, pas pour la com, pas pour la marque employeur, ça fait du bien concrètement. Quand une boîte arrive à se dire, nous on va dans ce sens-là, donc les amis, tout ce qui va pas dans ce sens-là, les gens qui vont pas dans ce sens-là, les euros qui vont pas dans ce sens-là, l'énergie qui va pas dans ce sens-là, personne n'en veut dans la boîte. Et je dis pas, le patron n'en veut pas ou le manager n'en veut, personne n'en veut dans la boîte, ça ne va pas dans notre sens. À l'inverse, tout ce qui est un truc qu'on n'a jamais fait, mais qui va dans le bon sens, tout le monde en veut. Un salarié qui se lève et qui a une idée qui va dans le bon sens, mais qu'on n'avait jamais eu, tout le monde en veut. Un patron qui dit qu'il faudrait quand même vraiment qu'on se bouge le cul là-dessus, et ça va dans le bon sens, tout le monde est d'accord avec lui. Comment ça libère les énergies d'avoir une raison d'être dans une entreprise. Voilà, j'ai fait un peu long là-dessus, pardon, mais quand j'ai vu passer cet article, en me disant, mais même Orange s'y met, les amis, il faut tous vous y mettre. Et si vous avez une boîte de 3 personnes, de 15 personnes, de 20 personnes, c'est beaucoup plus facile que chez Orange. Normalement, il y a des cas particuliers. Allez, je regarde ce que vous me dites dans le chat. J'espère que vous taillez pas trop cette idée, parce que vraiment, elle me tient à cœur et je sais qu'elle est hyper concrète. On va voir, mais je pense que certains d'entre vous vont me dire que c'est du bullshit. Vous me dites quoi? Ah, vous me dites pas grand chose. Tu en parles avec passion car cela te touche effectivement, Loïc, sur YouTube. Il suffit de voir la présence de Reinventing Organization dans le décor. On le voit plus, mais il est pas loin. Effectivement. Ah si, on le voit là. Là. Oui, tout à fait. Oui, alors j'en parle, t'as raison, Loïc, j'en parle avec passion de ce truc-là et ça me touche parce que je l'ai vécu, parce que j'ai fait des conneries à pas le faire, ça. À avoir, moi, une raison d'être de la boîte que j'ai créée, et de pas la dire à tout le monde et de la garder pour moi en me disant c'est peut-être un peu con, du coup je vais pas partager. Quelle erreur j'ai faite quand j'ai dit aux gens faites comme vous voulez, je veux pas vous déranger, moi je bosse dans tel sens, mais vous donnez le sens que vous voulez. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si vous n'avez pas le même sens que moi, on va travailler dans des boîtes différentes. Mais si on partage le même sens, faut qu'on bosse ensemble. Et on se fout qu'on soit salarié, partenaire, concurrent, on va bosser ensemble parce qu'on a le même sens. Je le vis effectivement, Loïc, tous les jours, ce truc-là. Et ça m'a fait tellement de peine d'avoir foiré par le passé sur ces trucs-là que j'ai envie j'ai envie de vous le donner, ce truc-là. Vraiment, c'est important. On ne prend jamais le temps de définir quelle est la raison d'être de sa boîte. Mais c'est tellement crucial. Allez hop.
Vous me dites quoi d'autre? Philippe, sur YouTube Live, Loi Pacte invite les entreprises françaises à se poser la question de leur raison d'être. C'est dans la Loi Pacte? D'accord, merci Philippe pour cette information sur le YouTube Live. La Loi Pacte donc invite les entreprises françaises à se poser la question de leur raison d'être. Bah du coup, je comprends mieux qu'Orange était décidé à le faire. Encore une fois, je ne veux pas critiquer Orange parce que c'est super positif ce qu'ils font là. Mais d'accord, merci pour l'info Philippe. J'en parle avec passion et effectivement c'est tellement important. Je termine là-dessus. C'est pas important pour des raisons idéologiques ou pas que pour des raisons idéologiques. C'est important pour des raisons d'efficacité. C'est important pour des questions de ROI. C'est important pour des questions de pérennité de boîte, de croissance de boîte. C'est important pour des questions économiques, tout simplement. En fait, quand vous recrutez des gens qui partagent votre raison d'être d'entreprise, bizarrement, vous avez beaucoup moins de frais régulièrement à gérer votre turnover, parce que vous avez moins de turnover. Très concrètement, très pragmatiquement, c'est vachement efficace de définir sa raison d'être. Et je me leurre pas, les amis. Si Orange décide de définir sa raison d'être et de l'inscrire dans ses statuts, c'est pas pour faire de la philosophie, hein. C'est pour faire du business, les amis. C'est parce qu'ils savent que ça va leur rapporter de la thune, d'avoir tous les actionnaires qui vont les suivre et financer des trucs pour peu que ça aille dans ce sens-là, d'avoir tous les gens qui vont se remuer les fesses pour aller donner à tout le monde les clés d'un monde numérique responsable. Chaque mot, il veut dire des trucs. D'avoir des gens qui vont se lever le matin en ayant la banane en disant « Moi, je suis en train de bosser sur un truc là, on va faire de l'écologie chez Orange. » T'es complètement cinglé? Non, ils l'ont inscrit dans le truc et c'est ça qu'on fait chez nous. Les mecs vont être beaucoup plus motivés. Économiquement, concrètement, pragmatiquement, l'entreprise, elle va mieux tourner. C'est pas que de la philosophie. C'est aussi du très concret. C'est du business, ce dont je vous parle. Je termine là-dessus. Allez, je termine vraiment là-dessus. Je vais mettre le Totoro pour me dire qu'il faut que j'envoie sur autre chose. Je termine là-dessus. Parlez de cette raison d'être à un commercial, dans votre boîte ou dans les boîtes que vous côtoyez ou dans lesquelles vous êtes. Un commercial qui a une vraie raison d'être de son entreprise, il est tellement plus puissant. Il va voir n'importe quel concurrent et il va lui dire « Toi, tu fais le même métier que moi, tu vends les mêmes articles. Mais toi, tu le fais pour telle raison. Chez nous, on fait pour telle raison. Donc, t'es même pas concurrent. Allez hop, je passe à autre chose. » Il va voir un partenaire et il va lui dire « Faut que tu me files tout ton business. » Non mais t'es fou, je vais pas te filer tout mon business. Si, moi je fais tel produit, tu fais tel produit, ouais, c'est pas vraiment compatible, on s'en fout. Toi, ta raison d'être, c'est ça, et la mienne, c'est la même. On va bosser ensemble, c'est sûr. T'as raison, c'est sûr. Et bim, du business qui s'enclenche avec les partenaires. Le commercial avec une raison d'être, il va voir un client et il va lui dire « Monsieur, nous, notre raison d'être, c'est ça. Ce que je vais apporter comme valeur ajoutée, ce que je vous vends, c'est pas un contrat, c'est pas une signature, c'est pas un chèque que vous allez me faire, machin. Ce que je vous vends, c'est ça. C'est de donner à tout le monde les clés d'un monde numérique responsable. Si c'est ça que vous cherchez pas ailleurs, je suis tout seul. Signez tout de suite. Si vous cherchez pas autre chose, merci, au revoir. On se rappelle dans 2 ans pour voir si vous avez changé. J'économise du temps. Un commercial est vachement plus puissant avec une raison d'être. Ce qui indique que c'est pas une question philosophique, c'est une question de business. C'est une question d'efficacité, de rentabilité. Je vous le dis. Mais voilà, Orange le fait. Faites-le aussi. Commentez et partagez cette vidéo si ce sujet vous inspire et venez intervenir en live tous les mardis et jeudis à 17h30. Ça se passe sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt les amis.